Que la paix soit sur cette maison, sur tous ceux et toutes celles qui vont y adorer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu a inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici maintenant réunis pour le consacrer et le dédier à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici, dans ce sanctuaire, les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Oui, le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, Seigneur, de génération en génération, par l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs de cette église, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire comme symbole de la présence vivante et personnelle de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Israël. Le peuple dit Israël. 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 Acclamons le Seigneur. À présent, l'épigraphe passant à l'inscription de la dédicace du nom du temple va être découverte par le bishop. Église méthodique de Côte d'Ivoire, dédicace du temple d'Israël des Evgor, le dimanche 15 décembre 2024. Israël, Dieu s'est montré fort. Genèse 32, Genèse chapitre 32, verset 28. Bishop Benjamin Boigny. Voilà, le bishop va couper le ruban. Et on acclame très fort le Seigneur. Le PL va remettre la clé du temple au bishop. La clé au bishop. Le bishop va ouvrir la porte principale. Voilà. Ok, il fait son entrée tout seul. Après, vous allez ouvrir les bâtons. Vous restez ici, vous attendez. Le bishop va revenir. Le bishop va consacrer le mobilier du temple.
J'étais au village. Je l'ai gazé, je suis allé au village, je viens comme ça. Maman, papa. Envoie sur nous, Seigneur, ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse, et je te célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Dieu éternel, toi qui es béni à jamais, toi qui te plais à voir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde infinie, au moment où nous entrons dans ta maison. Permets-nous, t'en supplions, que ta paix et la prospérité habitent dans ces murs, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, pain de vie, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.
Tous entendent
d'entre sauvés pour te louer, Seigneur. Tant d'entre sauvés pour te louer, Seigneur. Sa présence dans ce sanctuaire nous rappelle que nous sommes des citoyennes et des citoyens de la nation ivoirienne appelés à contribuer à son développement. Il s'agit ici de notre citoyenneté terrestre. Nous avons l'emblème de notre Église composé de la carte de notre pays, la Côte d'Ivoire, en couleur verte, la couleur de l'espérance, de la Bible ouverte, parole du Dieu trinitaire, enfin de la croix, symbole de notre foi dans la mort rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit ici de notre citoyenneté céleste. Entrez des bannières, veuillez vous lever. Venez, venez frères et sœurs et adorons. Prosternons-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Je vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Ô jour heureux, jour radieux, chantons, bénissons l'Éternel, joignons nos voix aux voix du ciel, et qu'en cette maison bénie repose ta gloire infinie. Jour heureux, jour
Chantons, chantons, bénissons les Seigneurs, joignons nos pauvres des cieux. Et quand cette maison bénie repose dans gloire infinie, ne la paix, Dieu de bonté, et réveille les âmes, Jésus, oh Pour l'eau du baptême, pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Pour le pain descendu du ciel et qui donne la vie au monde, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Pour ton sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Que toute âme fasse silence devant le Seigneur. Hey!
appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, vous dites, nous consacrons cette maison. Nous consacrons cette maison. Amen. Amen. Pour l'adoration de Dieu, pour la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, vous dites, nous consacrons cette maison. Nous consacrons cette maison. Amen. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, vous dites, nous consacrons cette maison. Nous consacrons cette maison. Amen. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous disons ensemble, nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous ensemble, nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course, dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous consacrons cette maison. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensibles au sacrifice de nos prières, de nos pères et mères en la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre et de poursuivre leur œuvre, nous disons ensemble, nous consacrons nous-mêmes, nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant. Et au service du Dieu Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur le Ténéo. Chorale Fusion Agbaou Zeyiri.
Seigneur, tu as mis à notre cœur de nous rassembler dans ton sanctuaire et nous voulons te bénir, te dire merci. Toi qui nous donnes l'énergie de vie, Seigneur, voici ton peuple disposé à recevoir ta parole de vie. Merci de nous donner de la réceptionner totalement au nom de Jésus. Amen. On va se redresser. Je voudrais, dès l'entame de mon homélie, présenter ici et maintenant, au nom du district de Divo, nos souhaits de bienvenue à son éminence Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et à toute la délégation qui l'accompagne. Saluer avec déférence les autorités politiques coutumières qui ce matin nous font l'amitié de leur présence, sans oublier le PL national et tous les PL en présence. Que la grâce de Dieu se déverse en avalanche dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Pour l'occasion de la dédicace, l'honneur me choisit ce matin de cogiter avec vous autour du verset 16 de Genèse 28. Là-bas, il est écrit, et nous lisons, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, Jacob, je ne le savais pas. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Le thème autour duquel je vais bâtir ma prédication s'intitule « Maison de Dieu, point de ralliement entre le ciel et la terre. » Alléluia. Dieu, la perfection parfaite, qui est le péché, peut-il cohabiter avec l'homme dont la nature n'est que péché? Si tant est que le temple, voire la maison de Dieu, est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, alors comment l'homme d'aujourd'hui, comment ce matin nous pouvons saisir la quintessence? Chers frères et sœurs,
à la question, en train de répondre à la question existentielle que nous nous sommes posée, nous amène à organiser notre prédication de la manière suivante. 1. Du contexte de Genèse 28. 2. Du temple comme la révélation de la présence de Dieu. 3. Du temple comme la crainte de Dieu. 4. Du temple comme la porte du ciel. 5. Du temple comme le renouvellement de l'alliance. Enfin, l'appel en guise de conclusion. Alléluia. Alléluia. Étant en cavale, après avoir exécuté son plan macabre qui a conduit à la destitution d'Ésaïe, le frère aîné, de son pouvoir d'aîné, Jacob se retrouve à un certain lieu dans la région de Haran. Et comme le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit un oreiller et il se coucha en ce lieu. Étant plongé dans un sommeil réparateur, après plusieurs heures de marche, il fit un songe dans lequel il vit une échelle appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle et se révélait à lui avec la promesse de faire de lui le propriétaire temporaire de la terre sur laquelle il était couché. À son réveil donc, il eut peur et dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Il bâtit donc un autel à l'aide d'une pierre et nomma ce lieu Bethel, Beth-El, maison de Dieu. Comment alors comprendre la déclaration de Jacob quand il se réveille, quand il dit que l'Éternel est certainement dans ce lieu? Cette question alors nous donne de passer au deuxième point de notre progression. Deuxième point, du temple comme la révélation de la présence de Dieu. La vision de Jacob révèle les caractéristiques de la maison de Dieu et son lien direct avec Jésus, le Christ, le chef de l'Église. L'échelle représente donc une connexion directe entre le ciel et la terre. Qu'est dit l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 51? Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de Dieu. Dont l'homme, ceux qui montent et descendent, les anges de Dieu, c'est le Fils de l'homme, dont Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il est aussi appelé le seul médiateur entre le ciel et la terre. Le temple donc déchire le ciel, mieux ouvre le ciel et établit une connexion entre le ciel et la terre. Quand le ciel se déchire, non seulement les anges de Dieu descendent pour nous apporter des messages évangéliques de la part du Seigneur, mais ils nous imposent le respect de Dieu dans le lieu où ils descendent. La colombe, alors, symbolise l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs,
je vous renvoie à Noé. À Noé. Noé, après le temps où Dieu a décidé de détruire la terre, Noé retourne à quiétude. Et là, le texte dit que le premier jour, Noé a laissé échapper un oiseau qui est parti et qui est revenu plusieurs jours sans réponse apparente et concluante. La dernière semaine, Noé a laissé partir une colombe. Et quand la colombe est revenue 2 jours après, quand il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, et le 3e jour, le texte dit que la colombe est revenue avec une feuille d'olive perchée dans son bec qui annonce que les eaux se sont retirées. Mais alors, question, quand la colombe est sortie, le texte dit qu'elle n'est plus jamais revenue. Alors, peuple de Dieu ici présent ce matin, cette colombe qui est sortie et qui n'est plus revenue, où est-elle? Chorale, Fusion, Zéhiri, Agbaou, Chorale de Zégon, peuple de Dieu en face de moi, où est partie cette colombe qui n'est plus jamais revenue? Cette colombe-là, où elle est partie? Où est-elle? Cette colombe est partie. Et dans tout l'Ancien Testament, elle n'est plus jamais revenue. Mais plus tard, dans le Nouveau Testament, le mystère qui entourait la colombe, Dieu va permettre que ce mystère-là soit mis à découvert. Alléluia. Jésus commence son ministère. Et après son baptême, la vie de Jésus a touché le cœur de Dieu. Et cette colombe qui est partie et qui n'est plus revenue, le texte dit que quand Jésus est sorti de l'eau, une voix du ciel se fait entendre en disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, une colombe descend et vient se poser sur les épaules de Jésus. Alléluia. Une colombe descend et vient se poser sur les épaules de Jésus. Le temple, qui est la maison de Dieu, déchire le ciel. Le texte dit: les cieux étaient ouverts et la colombe est descendue. Le temple déchire le ciel. Et quand le temple déchire le ciel, la colombe descend. Le temple, dans le temple, chacun de nous est appelé à recevoir sa colombe. Alors dites à ceux et celles qui se plaisent à vouloir transformer le temple de Dieu en un lieu ordinaire que la récréation est terminée. Une fois que le temple est dédicacé, le temple devient alors une propriété exclusive de Dieu. Alors, la colombe descend. Les cieux des cieux sur Zégon sont déchirés et ouverts ce matin. Désormais, ici, c'est la présence de Dieu, de Dieu, de Dieu. Tous ceux à qui les avenirs ont été bloqués, ici dans ce temple, verront leur avenir rétabli au nom de Jésus. Que cet espace nous environne de la présence de Dieu. Et que chaque fois que tu entreras ici, que le ciel s'ouvre sur toi.
sa présence et son esprit demeurer en chacun de nous, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. C'est donc de manière impérative que je parle. Il faut des projets. Il faut des projets. Beaucoup d'églises le font. Il faut continuer. Il faut donc que cette pratique-là entre dans les faits partout. Il faut avoir beaucoup de projets. Mais des projets dont le fruit n'entre pas dans la poche d'une personne. Que cela profite à toute l'Église, avec des comptes rendus qui soient faits de manière régulière. Donc j'encourage cela, Nous remarquons que dans beaucoup de nos villages, dans beaucoup de nos régions, les veuves sont maltraitées. C'est un peu comme si c'était elles les auteurs ou les coupables, les auteurs de la mort de leur mari défunt. Les parents qui ont cultivé certaines traditions, ils l'ont fait compte tenu de certaines réalités qui étaient les leurs. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Nous sommes entrés dans la lumière de Jésus-Christ. Nous ne devons donc plus nous comporter comme des païens. Vous voyez, quand la mort survient et que la veuve doit garder le jeûne, entrer dans le jeûne, donc ne pas manger, jusqu'à ce qu'on porte en terre le corps de son époux. Qu'est-ce que c'est que cela? L'Église a pris des décisions dans ce sens. Je demande donc, je rappelle à tous les collègues, je rappelle aux responsables des églises locales de mettre en pratique toutes les résolutions qui ont été prises à la conférence. C'est extrêmement important. Que le Seigneur vous soit en grâce. Que le Seigneur vous bénisse pour toute votre contribution à la vie de cette église. Merci pour votre apport aux côtés du surintendant et des pasteurs et autres ouvriers que l'église vous a affectés. Que l'œuvre continue donc. Et qu'à Dieu seul soit la gloire, aujourd'hui, demain, éternellement, au nom de Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Allez dans la joie. Continuez votre marche vers le royaume. Et que la présence de Dieu vous soit toujours garantie selon la promesse de Jésus-Christ. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tout près de moi, depuis ma foi. Seigneur, je m'en donne à toi. Oh, il fortifie ma foi.